Salut Chantal, on commence. Hey, je suis tellement Allô, Lucie, bon contente. matin. Ben oui, puis nous, c'est l'après-midi. Alors, bon matin à toi. Puis ici, c'est déjà l'après-midi en Provence. Écoute, je suis tellement contente. On a commencé à jaser là, hors onde. Contente de te revoir parce que j'ai des beaux souvenirs du moment où j'étais chez toi, où on avait fêté ton anniversaire. On avait fait une marche avec plein de monde. Puis on avait fêté à Saint-Jean aussi, parce que ta fête, c'est le 23 juin, si les gens ne le savent pas. Oui, Puis le 24 juin, on avait été fêter aussi là, la Saint-Jean-Québec. Le gouvernement n'avait rien organisé, mais les résistants l'avaient fait pour eux-mêmes. C'était super agréable. Chantal, j'aimerais ça vraiment. aujourd'hui qu'on parle des activités qui ont lieu. Je vais en parler dans la façon dont ça apparaît parce qu'on se le disait, parfois les gens ont l'impression qu'il ne se passe rien et pourtant, de façon discrète, il y a tout plein d'activités qui s'organisent. Puis c'est discret pour une raison. Dans le fond, on ne veut pas nécessairement attirer le regard de ceux qu'on ne voudrait pas voir vers ces activités-là. Puis parce qu'on le fait pour nous, d'abord et avant tout. Alors, je me suis dit, Chantal, c'est la meilleure personne pour parler des activités qui ont lieu, du moins en Beauce. Alors, j'aimerais ça que tu nous en parles, puis moi, je vais en profiter pour vous raconter un peu ce qui se passe en France parce que je veux, dans le fond, mon idée, c'est toujours de donner de l'espoir, c'est toujours de voir que les gens ont leur pouvoir entre les mains, ça se passe, et puis aussi que ça se passe de chaque côté de l'océan, dans divers pays. Puis là, je suis en Provence, je vais vous raconter ce que j'ai vécu en l'espace d'une semaine pour vous raconter tout ce qui se passe comme activité ici. Fait que Chantal, en Beauce, il se prépare des activités. Veux-tu nous en parler? Oui, bien sûr, Lucie. Hey, on parle souvent de la cigale et la fourmi. Alors nous, on a bien du plaisir, mais on n'est pas comme la cigale, on est vraiment des fourmis. On est des fourmis à l'œuvre. Ah oui, travailler Oui, c'est fort. sûr que oui, les gens qui me suivent, bien, c'est sûr qu'ils voient qu'on fait beaucoup de rassemblements, puis un peu partout. Hier, c'était une rencontre extraordinaire. On était plusieurs groupes à se rencontrer à un endroit à Québec. On a eu tellement de plaisir à échanger. Les gens ont des talents, les gens ils ont des idées qu'on n'aurait même pas pensé. Alors, pensez pas que vous êtes toute seule. On est tellement beaucoup à aller dans la même direction que c'est sûr que vous n'êtes pas seul. Mais c'est sûr que oui, on le fait un petit peu derrière, j'allais dire, dans la forêt, Ah oui? parce que c'est sûr qu'on ne veut pas vraiment trop s'exposer, mais c'est important de montrer aux gens que oui, on peut, c'est pas de recevoir le poisson, mais d'apprendre à pêcher, c'est important. Puis je pense qu'avec toutes ces rencontres-là, c'est ça qu'on veut faire. C'est de montrer que l'autonomie va partir de nous, mais c'est le fun des fois au départ d'avoir des petites idées de comment le débuter, de comment le commencer. Puis ça, je pense que ça rend service à beaucoup de gens. Fait que quand vous organisez des activités, une personne qui y participe, ben, ça lui donne l'idée de le faire peut-être aussi dans son coin. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, il y a les marches pour briser l'isolement. C'est un peu ce système-là, quand quelqu'un a envie de rencontrer des gens dans sa région, la personne organise une marche, puis là, elle rencontre quelques personnes, puis ça finit par grossir, puis ils deviennent indépendants, autonomes relativement. Bien, on peut faire la même chose par rapport à n'importe quelle activité. Vous voulez, par exemple, faire des échanges de services, de biens, vous voulez organiser des fêtes, je sais pas, vous voulez travailler sur un thème en particulier, vous pourriez vous inspirer de ces idées-là. Puis, moi, j'ai pensé tout à l'heure, j'en parlais, là, est-ce que c'est pertinent de partir une page Facebook ou sur un autre réseau social plutôt, pour ces gens-là qui auraient envie d'organiser des activités chez eux, mais on verra là, si le besoin ou l'intérêt est là. Mais donc, en Beauce, je pense que c'est cette semaine qu'il va se passer quelque chose. Oui, le 24, en fait, le 24, ça va être très festif, mais je vous dirais aussi qu'on va faire des échanges de différentes, comme s'échanger des plants, s'échanger des semences. Les gens vont venir présenter leurs produits ou leurs services qu'ils offrent. Ils vont arriver avec leur table, puis ils vont exposer ça ici chez nous. Puis les gens vont pouvoir visiter les exposants pour voir un petit peu qu'est-ce qui se fait, de voir les talents des gens. Moi, je voyais ça beaucoup. Puis je trouvais qu'il n'était pas capable de se mettre assez à l'avant. Alors, j'écoute souvent Louis Fouché aussi, qui est un de mes grands enseignants. Puis Louis Fouché dit, si vous n'aimez pas ce que vous voyez, ben boycottez. Alors, ça revient un peu à boycotter les grands de ce monde, puis d'aller chercher les talents des gens. Les gens fabriquent du savon, les gens fabriquent des shampoings,
Les gens font des conserves, font du pain. Alors, il y a des gens qui vont venir exposer ça le 24 ici chez nous. Demain, je vais faire une vidéo justement pour donner un peu le cue de la journée, comment ça va se passer. Puis, on va avoir des gens d'un petit peu partout là, qui vont venir ici cette journée-là avec musiciens, du karaoké, feu de joie. Alors, on va tout avoir là, pour faire une belle journée ici le 24. Puis, en même temps, bien, on fête ma fête un petit peu, puis on fête la Saint-Jean. Oui, c'est ça. Fait que les gens peuvent t'apporter un petit cadeau, un petit présent. Mais écoute, on donc. On le demande pas, mais c'est contribution volontaire, en fait, cette journée-là. Ah, ben c'est important de le mentionner. Donc, Chantal, si les gens vont sur ta page Facebook, Chantal Giguère, ils vont pouvoir trouver ça. Chantal Giguère, c'est un nom que peut-être d'autres personnes ont. Comment ils peuvent te retrouver facilement sur Facebook? En fait, c'est sur ma page Facebook, Chantal avec un E, Giguère. Tapez Chantal Giguère, il va en sortir juste une. Là, habituellement, là, les gens me reconnaissent par mon visage. Parce que Par ton visage. Bien, ce que je vais faire, là, c'est avec notre vidéo, je vais mettre ton adresse sur Facebook pour te retrouver. Puis ils vont trouver toute l'information pour savoir comment se rendre, par exemple, où tu habites. Donc, c'est grand chez toi pour recevoir tous ces gens-là. Parfait. Avant, j'avais un site web, mais en fait, j'ai fermé mon site web parce que j'avais plus d'entreprise. Alors, j'ai décidé de tout fermer. Mais je garde maintenant seulement ma page Facebook, mes groupes Messenger. Alors, je suis déjà sur plusieurs groupes Messenger. C'est de là qu'on va se passer l'information qui se passe présentement entre nos groupes. Là. OK, bien ça, tu vois, pour le 24, c'est intéressant ce que tu dis. C'est la façon d'être discret. C'est qu'il y a de l'information qui ne paraît pas sur les pages Facebook, mais dans les groupes Messenger. Alors, si les gens sont intéressés, ils doivent s'inscrire au groupe Messenger. C'est ça. Alors, vous entrez en contact avec moi en privé, mais il y a d'autres personnes qui s'occupent de d'autres groupes aussi, mais moi, je peux vous référer si vous êtes à Sherbrooke ou si vous êtes à Québec ou Montréal. Bien, il y a d'autres groupes aussi qui se sont formés. On avait 2 groupes d'ailleurs hier qui n'y étaient pas, qui étaient de Sherbrooke, qui n'ont pas pu se rendre. On sait qu'hier, la température est extrêmement froide. On se serait cru. Je te vois en petite manche. Nous aussi, on a encore des cotons ouatés. Il fait à peu près 8 degrés ce matin ici. On passe un petit bout plus frais, mais je pense que d'ici quelques jours, on devrait avoir une température un peu plus normale. Là. Ils vont nous ajuster le thermostat un peu plus. Oui, c'est ça. Ouais. Puis on a aussi, Lucie, je voulais parler aussi de la journée du 1, 2, ben c'est pas la journée, mais c'est du week-end des Gaulois. Oui, alors, le 1, 2, 3 juillet, je suis encore au niveau des bénévoles cette année pour le Festival Gaulois. On travaille extrêmement fort. Kevin Bilodeau et Caroline Lessard ont monté toute une programmation, mais c'est avec une équipe de bénévoles autour, dont j'en fais partie. Alors, moi, j'ai le meilleur poste. Je vais entrer tous les gens sur le site parce que je vais être à l'entrée. Alors, tous les gens qui vont entrer au festival, ben moi, je vais vous accueillir. On est avec un petit groupe de 4 ou 5 personnes qui vont vous accueillir au Festival Gaulois. On a des gens sur les stationnements. On a il y a une programmation extraordinaire sur la musique, entre autres. À tous les matins, ça va ouvrir à partir du vendredi 1er. Ça l'ouvre à 8 heures. Alors, les campeurs vont commencer à rentrer le vendredi à 8 heures, le samedi à 8 heures aussi, puis le dimanche aussi. Ça l'ouvre à 8 heures à tous les matins. Puis les gens vont pouvoir aller s'installer le tente. La musique va commencer toujours à midi, autour de ces heures-là. Puis il va y avoir des jeux. Il y a des jeux de poche qui vont être là. Il y a des terrains de volleyball qui vont être installés. La journée spéciale pour les enfants le dimanche. C'est une grosse programmation cette année au niveau des choix de bandes. J'ai laissé ça à d'autres bénévoles qui s'occupaient de ça. On est vraiment un beau petit groupe qu'on se complète très bien. C'est ça. Les gens achètent leurs bracelets, des petits bracelets qu'ils peuvent acheter par Internet sur le site du Festival Gaulois. Puis ils peuvent aussi les prendre sur place, mais on préfère qu'ils les achètent sur le web parce que c'est plus rapide. L'entrée se fait plus rapidement lorsque les gens ont déjà acheté leurs bracelets que de commencer à les faire payer à l'entrée, tout ça. Là. Okay. Ça aussi, on pourrait mettre l'adresse du Festival Gaulois pour que les gens le trouvent facilement. Oui. Ça a été une super réussite l'année passée. J'ai l'impression qu'il va y avoir encore plus de monde cette année. Vraiment, vraiment. On a plus d'activités encore cette année. Il va y avoir un beau méchoui d'organiser le samedi soir au coût de 20 $. Alors, ça, c'est à ne pas manquer aussi. Mais beaucoup, beaucoup d'activités par rapport à ça. Des feux de joie à tous les soirs. De la musique, les gens passent leur guitare, ils font de la musique un peu à leur tente. Puis, le terrain, je pense qu'il est 3 fois plus grand cette année. Ah oui. Donc, il y a de la place. Ça fait qu'il y a de la place.
Ben oui, pour ceux qui se sentent seuls, c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens, on se jase, on parle d'où on vient, puis parfois, justement, on se met en lien avec des gens qui habitent plus près de chez nous. En C'est parlant de ça, excuse-moi, j'ai beaucoup de choses. ben J'ai c'est beaucoup de ça, choses t'es à là dire. pour ça. En parlant de ça, la semaine passée, on écoutait ensemble le live de La Liberté, qui était animé par Samuel et Amélie. Puis on a des gens justement qui se sont rencontrés dans notre groupe, puis ils viennent au Festival Gaulois ensemble. Alors, c'est vraiment génial. Puis les gens qui sont seuls, pensez pas d'être seuls parce que tous les gens qui sont sur place, qui voient quelqu'un seul, ils vont aller à leur rencontre. Puis nous, c'est notre façon de dire aux gens, si vous voyez des gens seuls, ne les laissez pas seuls, justement. Alors, c'est l'endroit idéal pour rencontrer des gens puis avoir du plaisir. Je te le dis, puis j'ai les frissons. Ben, moi aussi, Chantal, c'est ça, on parlait de ça, comment ce qu'on est en train de créer à côté de l'absurdité, de tout ce qui est toxique, malsain, souffrant. C'est tellement beau ce qu'on est en train de créer. C'est quelque chose qui part du cœur. C'est des gens qui sont bienveillants, qui se rencontrent, qui sont bénévoles. Tu dis qu'ils font ça gratuitement, souvent, qui donnent d'eux-mêmes. Alors, c'est le fun, hein, de voir ça, de participer à ça. Vraiment, vraiment. Nous, on est toujours dans l'action. En fait, on est retraités depuis 2018. On n'a jamais autant travaillé. Mais je dis pas le travail, c'est plus de l'œuvre. On dirait qu'on œuvre. On œuvre. C'est plus du travail. Hey, je trouve ça vraiment intéressant comme terme. J'utilisais le terme justement main d'œuvre. Tu vois, j'ai l'impression qu'on est la main d'œuvre. C'est nous qui sommes actifs. Tu sais, je disais, l'année passée, la Saint-Jean a été organisée par la population, pas par le gouvernement. Alors, toutes les activités qui sont joyeuses, qui sont remplies d'amour, ben, c'est des activités qu'on est en train de développer. Puis ça partira pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'installe. On disait que même, même si on change, on se transforme à travers cette crise-là. On est parti d'une personne qui suivait un peu comme tout le monde. Bon, on avait notre travail, on avait nos zones de confort. Puis là, on sort de nos zones de confort, mais on redécouvre quelque chose d'encore plus beau. Y a-t-il d'autres choses à ton... On devrait dire merci. On devrait dire merci à la crise. Parce que tous les gens qu'on a rencontrés hier, on ne se serait jamais rencontrés. Nous, notre groupe a été formé à partir du 1er mai, qui a été formé dans la BSB du groupe du 1er mai des autobus. Alors, une bonne partie des gens... Mais oui, le groupe Les Gaulois, ça a été formé le 1er mai, ce groupe-là. Le 1er mai 2021. Alors, c'est là qu'on a rencontré plein de gens. Puis ce groupe-là a pris forme là. C'est tous des gens que je ne connaissais pas. Je me souviens qu'Evan Bilodeau est venu chez moi à Québec me rencontrer la première fois. C'est la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est là, pour former les autobus. Alors, je ne connaissais pas Kevin. Puis, il y en a coulé beaucoup d'eau sous les ponts depuis ce temps-là. Là, c'était incroyable. Mais tout le groupe qu'on était hier, je n'avais pas personne que je connaissais dans ce groupe-là. C'est toutes des inconnus pour nous autres. Mais c'est comme si ça faisait des années qu'on se connaît. Parce qu'on va tous dans la même direction. Exactement, c'est ça. On marche tous dans la même direction. Puis hier, bon, ce que tu as vécu, ça reste un peu mystérieux pour les gens, mais sachez qu'il y a eu un groupe qui s'est formé à partir de plusieurs groupes. Puis l'idée, c'était la mise en commun. Puis il y en aura d'autres rencontres, puis peut-être qu'éventuellement, vous apprendrez qu'est-ce qui se passe dans ces groupes-là et vous rejoindrez ces groupes-là. Mais c'est juste pour dire que ça a lieu présentement. Il y a, moi, j'ai entendu parler de la centième vague aussi qui était organisée par Patrick Girardin. Je mettrai le lien aussi. Centième vague, c'est aussi de mettre les gens en commun pour des échanges d'idées, des échanges de services, des initiatives. Qu'est-ce qu'on veut créer dans nos milieux? Moi, je peux vous dire, là, je suis en France, là, je suis en Provence, c'est la Gaule de la France. C'est le même mouvement qui se passe en Beauce. C'est la même chose, c'est des résistants qui tiennent debout. Puis, écoute, en l'espace d'une semaine, j'ai vécu tout plein d'activités de ce genre-là. J'ai participé à un atelier de mantra avant-hier, des gens qui chantent ensemble par le cœur. C'était organisé, puis après, on échange un souper. Ici, je descends au café du petit village, puis de façon naturelle et depuis toujours, les gens se rencontrent au bar, prennent un pot, comme ils disent, puis il y a un marché le vendredi après-midi, puis là, ils jasent. Puis il y a une autonomie là, à travers ce petit village-là. Écoute, il y a quelqu'un qui a organisé une exposition sur Bach hier, ici, là, on est vraiment reculés. Nous, je te dis, c'est la Beauce ici, en Provence. Puis, à travers nos discussions, j'apprenais que des gens sont tous
au courant de ce qui se passe, ils sont conscients, on a parlé de, tu sais, de tout ce qu'on parle quand on est ensemble. Alors, écoute, ça n'arrête pas. Café des Libertés, dans ce coin-ci, il y a vraiment, là, il y a quelqu'un, moi, j'ai visité Cathy, qui vit dans une yourte, puis il y avait un astrologue qui vraiment connaît les choses, mais tu sais, qui dépasse les stéréotypes qu'on connaît sur l'astrologie. Alors, c'est tellement stimulant. Sachez donc que ça a lieu. Ça a lieu même si on n'annonce pas ça publiquement, parce que, justement, on a tout avantage à ce que ça reste discret. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui te viennent en tête, toi, pour l'été. Ben oui, tu parlais de chant et tout ça. En fait, j'ai une amie qui me disait, Chantal, je ne serais pas qu'on se fasse une chorale. Bien, voilà ou pas, j'ai quelqu'un ici qui va venir exposer. Elle sait beaucoup de langues, mais aussi elle donne des cours de chant. Ce serait peut-être le moment de former une chorale. Alors, vois-tu que lorsqu'on on a en pensée les choses qu'on veut créer, c'est automatique. Puis pour les gens qui y croient, là, à ça, c'est que dans le move qu'on est là présentement, c'est hyper rapide, c'est hier. C'est comme si on pense à quelque chose qui s'est arrivé hier. C'est très, très, très rapide. Puis moi, j'ai toujours fait ça. Puis avant, il me semble que c'était plus long que ça. Mais maintenant, c'est rapide, rapide qu'on fait ces demandes-là. C'est juste incroyable. Puis des synchronicités, il y en a sans arrêt. Alors, c'est pas juste des synchronicités. C'est que tout ce qu'on a en pensée lorsque ça vient d'ici, bien, on le crée, puis c'est facile parce qu'on nous amène les outils pour ça. Puis le livre de Philippe Guillemard, justement, il en parle souvent de tout ça. Puis Louis Fouché, puis encore plein d'autres de mes bons enseignants à moi. Là, puis moi, j'ai fait ça depuis que je suis très jeune, que je fais ça, que je suis dans le rêve, puis que je rêve à des choses. Mais il faut passer à l'action. C'est pas juste de le rêver. Il y a ce petit bout-là, mais il faut arrêter d'avoir peur. Parce que lorsqu'on arrête d'avoir peur, c'est tous les outils nous viennent vers nous, tout simplement. J'ai une dame, entre autres, je te laisse pas beaucoup parler. J'ai une dame, elle m'a montré ses tableaux. C'est tellement beau. J'ai dit, wow, je vais les exposer ici dans mon garage. On va faire une journée pour toi. Tu peux pas laisser ça dans ton salon, ça n'a aucun sens. Mais elle n'a pas les moyens de mettre ça dans une galerie. Alors moi, si je fais une journée ici, je connais beaucoup de monde, alors on peut exposer tes tableaux. J'ai un beau garage qui est là juste pour ça. Alors on met tes tableaux, puis on invite les gens à venir voir. Je trouve ça, écoute, tu me donnes des frissons, Chantal, parce qu'on est en train de recréer le monde. Là, ça se passe, c'est pas dans le futur, là. Puis c'est des personnes généreuses comme toi qui mettent en place, bon, des activités, mais aussi qui partagent des idées et des moyens. Tu parles de chorale, c'est drôle, hein, parce que j'avais ce fantasme-là de nous imaginer marcher ensemble en chantant. Je me disais, le chant, c'est bon, on se demande parfois qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses, pour influencer ceux qui se posent des questions en ce moment, mais chanter ensemble, comme ça devrait avoir du pouvoir aussi, parce que c'est dans le pacifisme total, là. Il y a ça, tu disais, donner à cette personne-là un local, pas l'endroit où tu es, là, pour pouvoir exposer ses œuvres. Plus ça va, plus on quitte le système d'avant qui était basé sur des institutions et, entre autres, l'industrie du spectacle. Tu sais, on nous enfermait dans des salles assis passifs à écouter un chanteur de la musique. Puis là, on est en train, bon, les musées, c'est la même chose, on est en train de recréer entre nous des expositions vivantes, je vais dire ça comme ça, parce que, bon, tu parles des tableaux, quand les gens vont venir, ils vont rencontrer la personne qui a peint, vont pouvoir lui parler, puis c'est la même chose. Bon, hier, j'étais dans une exposition de Bach. La personne avait juste envie de partager sa passion de Bach, puis on s'est réunis ensemble, puis on a commencé à jaser. C'est plus vivant qu'avant. C'est extraordinaire. Puis là, tantôt, on disait ça, puis je veux vraiment le mentionner avant qu'on clique pour fermer, là, pour terminer la vidéo, c'est les gens se posent la question, bon, qu'est-ce qui s'en vient là, dans l'avenir? Qu'est-ce qu'on doit faire? Puis je pense que toi et moi, on est convaincus que ça va venir des petites communautés. Les gens qui vivent à proximité doivent sortir de leur zone de confort puis aller vers les autres, puis commencer à s'intéresser à qu'est-ce qu'ils produisent, c'est quoi leur talent, puis comment on peut se mettre à échanger puis devenir indépendant d'un système qui veut nous rendre dépendants, là, au contraire. C'est ça l'idée. Vraiment, parce que nous, ici, on est arrivé dans un petit village d'à peu près 1000 personnes, 1100 personnes, puis j'ai déjà 7 connaissances qui habitent dans mon petit village. Alors, pensez pas que vous êtes seuls. C'est des gens qui sont là,
Puis si vous vous exposez, bien, ces gens-là vont, puis vous créez ce que vous voulez avoir, bien, vous allez attirer ce monde-là, c'est automatique. Puis même dans ma journée, je veux rajouter aussi, dans ma journée du 24, on va produire une vidéo sur, que c'est Louis Fouché qui explique les débuts de notre autonomie. Je veux que les gens l'imprègnent, cette façon de faire, d'aller chercher de l'autonomie par nous autres mêmes. Parce que oui, tu dis souvent que ça va venir de nos villages, de nos villes. Oui. Exemple, si l'essence n'est plus abordable, je ne veux pas me mettre ça dans la tête, mais peu importe, ça va être autour. Ça va être comme, j'allais dire dans le temps, parce que nous, notre voisin, il était comme à 1 kilomètre quand j'étais tout petite, puis on allait emprunter ses chevaux, puis mon père, il passait d'autres choses par rapport à ce que l'échange se faisait. Alors, ça se faisait, c'était pas à 100 kilomètres qu'on allait chercher les chevaux. Tu sais, on prenait ce qu'il y avait autour, les ressources autour. Je pense qu'il faut revenir à ça. L'essence, elle est là. Il faut revenir. Puis c'est pas pour rien que ça se passe en Beauce ou ça se passe en Provence. C'est parce que vous avez gardé peut-être cette culture-là, là, de la débrouillardise, c'est pas si loin. Tout à l'heure, on était avec Philippe, tu parlais des jarrets noirs, c'est ça? Les gens, ben oui, tu l'expliquais l'histoire des jarrets noirs, les gens qui avaient le courage de se rendre jusqu'à Québec pour vendre leurs produits. C'était pas évident. Puis l'autre, ça fait votre ça, c'était pas. Excuse, ça, c'était pas. Il fallait pas qu'ils essayaient de voler leur butin, justement. Pourquoi il y avait les jarrets noirs? Parce qu'il n'y avait pas de route. Puis ils calaient dans la boue. Alors, ils arrivaient à Québec, tous les jarrets noirs. Puis là, ben, les gens savaient que ces gens-là venaient de la Beauce. Puis ils avaient peut-être dû subir plein de choses avant d'arriver justement à la ville de Québec pour vendre leurs produits. Les gens sont capables. Ils ont ça, ils ont du cœur, mais aussi du cran. Ils ont de la ténacité, de la force. Puis tu parles de Louis Fouché. J'ai envie de te dire, j'étais avec Louis Fouché la semaine passée, avec Philippe. Mais j'ai envie de te dire en même temps, moi, ma grande découverte, c'était de me dire, il y avait d'autres mondes, il y avait d'autres personnes que Louis Fouché et chaque personne avait une valeur ajoutée. Chaque personne était intéressante. Puis c'est pas l'idée d'attendre après ces personnes-là, tu vois. Louis Fouché, c'est un homme comme les autres. Philippe Guillemant, Chantal, Lucie, c'est des personnes comme les autres. Chacun, on a quelque chose à apporter à cette nouvelle société qu'on veut construire. Puis il faut vraiment sortir de soi-même, s'exprimer, s'exposer, parler un peu avec une personne pour que ça commence à démarrer, là, le chemin commence à se tracer pour chacun de nous. Alors, c'est un peu. Puis, y aller avec le cœur, tu fais référence à ça, tu sais que j'y crois aussi. Quand on porte dans le cœur une intention qui est bienveillante, un désir de voir que ce monde-là existe, bien, ça existe, ça a lieu. Puis, comme tu dis, là, c'est rendu tellement rapide, c'est instantané parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont un peu comme nous, là. Alors, il faut vraiment faire attention à ce qu'on a ici, parce qu'aussitôt qu'on l'a pensé, ça se réalise très, très, très rapidement, autant que ce soit bon ou mauvais. Oui. Alors, moi, dans ce temps-là, j'aime mieux y aller sur le bon côté, puis on construit tout ensemble, on bâtit quelque chose qu'on avait déjà, mais qu'on a oublié, en fait. Puis là, on était rendu dans la facilité, probablement. Oui. Mais là, c'est de revenir à la base de tout ça, puis aller chercher l'essence de ça. Mais les personnes qu'on rencontre, c'est juste extraordinaire. Les talents qu'il y a dans ça. Puis moi, je suis un entrepreneur, puis je vois ça, puis je me dis, waouh, mais ils ont un talent incroyable. Mais s'ils mettaient ça de l'avant, il n'y aurait même pas besoin de penser de manquer quoi que ce soit. Tout est là. C'est tellement important. Moi, je te dis, on aurait long à dire, hein, Chantal? Parce que tu dis, c'est vrai qu'on était dans la facilité, mais ce qu'on oublie, c'est que si on réduit nos besoins, on ne travaillera pas plus fort. Tu sais, on avait besoin de travailler beaucoup et très, tu sais, du matin au soir pour se payer tous ces biens de consommation qu'il fallait acheter. Si on pense à l'échange, on a besoin de beaucoup moins travailler, à mon avis, de plus être dans la vie. Ici, en Provence, les gens, ils sont des bons vivants. Tu sais, ils passent beaucoup de temps à jaser ensemble puis prendre la vie comme elle vient. Puis, bon, j'ai noté d'autres choses, mais j'ai oublié. Bon, donc, tout ça pour dire... on se nourrit aussi des autres, autant on va donner. Puis je disais ce matin dans ma petite courte vidéo que attention à ce qu'on dégage comme énergie, parce que les gens la captent autour de nous. Alors, si on a une bonne énergie, bien, ces gens-là aussi vont se renflouer de cette énergie-là, puis vont vouloir redonner aussi la même chose. Tellement. C'est du donnant-donnant comme ça. Tellement, puis on crée ensemble. Tu me disais, là, tu avais fait un petit commentaire juste avant qu'on parte l'enregistrement d'une personne qui s'exprimait avec négativisme, puis que tu as réussi, dans le fond, à lui faire comprendre que, ben, tu sais, il ne faut pas penser à ça, il faut penser à quelque chose de positif pour qu'il se passe quelque chose de positif.
Puis moi, je voyais une liste de commentaires, justement, suite à une intervention très négative, mais j'étais impressionnée de voir comment les gens étaient rendus ailleurs, beaucoup plus dans le positif, puis ils disaient à la personne, mais oublie ça, laisse ça de côté, les gens qui t'énervent, parle-en pas, dans le fond, t'attires le négatif si tu restes là-dedans. Puis comme tu dis, dans le mental, ben, il faut lâcher prise, se concentrer sur ce qu'on veut voir se réaliser. Je te laisse dire un mot de la fin, Chantal. Ben moi, je dirais aux gens, regardez la transformation qu'on est devenu. Alors, moi, je pense que la seule personne sur qui vous pouvez travailler, c'est vous-même. Puis moi, je suis une personne qui était quand même assez spirituelle parce que j'ai commencé au début vingtième à m'intéresser à ça, puis j'ai développé. Puis depuis 2 ans, j'ai jamais eu autant de transformation que toute ma vie passée. Alors, quand on sait dans la direction dans laquelle on veut aller, puis on veut créer ça, mais je pense que j'ai des frissons en te le disant, c'est juste des bonnes choses. Mais pensez juste à vous présentement. Qu'est-ce que vous pouvez vous apporter à vous? Puis de cette façon-là, vous allez voir, vos talents vont jaillir. Puis c'est là que vous allez faire le bien autour de vous autres. Moi, je le vois comme ça. Il faut travailler sur nous-mêmes. Chaque personne doit faire ce travail-là. Puis vous allez voir comment on va être rendu loin dans 6 mois si tout le monde fait ça. Vraiment. J'ai l'impression que ces talents-là sont restés en veilleuse pendant un bon bout de temps. Puis j'ai l'impression aussi qu'on est à une époque d'héroïsme. Mais c'est quoi l'héroïsme? C'est d'être l'artisan de sa vie. Tu le dis, chacun a un talent à partager aux autres. Chacun a une fonction dans cette nouvelle société. Il s'agit juste de la partager, de l'exprimer, de la partager. Comme ce que tu fais, Chantal. Merci infiniment d'être là, d'être au Québec, d'être si active, d'être régénérée. J'ai l'impression que tu vas chercher beaucoup d'énergie, puis là, tu en redonnes continuellement. Merci aussi à ton conjoint. Là, vous faites beaucoup, puis tous ceux qui t'entourent, je pense à Caroline, justement, Kevin. Puis ben, je te souhaite une bonne fête. Puis je vous souhaite une bonne fête le 24 aussi. On va essayer de faire un petit live, Lucie. On va essayer de faire un petit live le 24. Hey, vous allez me faire broyer. Merci. L'année passée, tu étais avec nous, mais cette année, tu vas être encore avec nous, mais tu es un peu plus loin. Oui, c'est ça. Mais on se revoit bientôt. OK. Oui. Bye, Chantal. Hey, merci beaucoup, Lucie. Merci. Bye-bye.